Bonjour à tous. Bonjour Chantal. Ce matin, c'est jour de joie. Nous allons parler du Saint-Esprit. Et cher Saint-Esprit, ce matin, tu as des choses à dire et des choses à faire. Et nous voulons être à l'écoute de ce que tu vas nous proposer, de ce que tu vas nous enseigner. Et nous voulons vivre quelque chose avec toi d'intense, de profond, de durable. Merci pour ce temps que tu nous accordes dans tout cet enseignement. Merci d'ouvrir vraiment les écluses des cieux pour que chacun soit imprégné, imbibé de toi et vive un culte de joie inoubliable. Amen. Amen. Alors le Saint-Esprit est Dieu, au même titre que Jésus et au même titre que le Père. D'ailleurs, il est dès la deuxième phrase de la Genèse, lorsqu'il est dit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Ça veut dire que l'Esprit de Dieu était en mouvement, qu'il créait. Il créait avec le Père, avec Jésus, ils sont là tous les trois. Le Saint-Esprit est partout. Il se présente sous la forme d'une colombe lorsqu'il descend sur l'épaule de Jésus, dans Luc 3, 21-22. Il couvre Marie pour qu'elle soit, par la vertu du Saint-Esprit, enceinte. C'est Matthieu 1, 18. Il est présent à la transfiguration, lorsque les vêtements de Jésus deviennent plus blancs que blancs, Matthieu 17, 2. Il est là dans les Actes 8, 39, où il enlève Philippe lorsqu'il baptise l'eunuque. Et Paul dira aussi qu'il ne sait pas si c'est dans son corps ou à l'extérieur de son corps, mais il se vante de quelqu'un qui a été ravi en esprit jusqu'au ciel. Alors, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait et partait. Il se posait sur quelqu'un, mais il n'était pas dedans. La différence, elle se fait dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus passe par la croix et qu'il envoie son esprit vient vivre à l'intérieur de nous. Étant donné que nous sommes le temple du Saint-Esprit, eh bien, l'Esprit est venu vivre à l'intérieur de nous. Et il est dit dans 1 Corinthiens, dans 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Éphésiens 1, 13, 14. Et c'est à la Pentecôte que tout va changer. Avant cela, les disciples étaient très charnels. Ils vont dire « Ah Seigneur, veux-tu que nous fassions descendre le feu de Dieu pour consumer ce village ?» Ah non, non, non. Ils vont dire plus tard « Ah Seigneur, veux-tu que nous mettions une tente pour Moïse et pour Élie et pour toi-même ?» Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Non, toujours pas. Et puis plus tard, Pierre dira « Ah non Seigneur, ça ne peut pas t'arriver. » Et là, le Seigneur va être plus sévère. Il va dire « Arrière de moi, Satan. » Mais lorsque l'Esprit de Dieu va venir et habiter à l'intérieur de nous, à l'intérieur d'eux, ils vont être transformés, ils vont être changés. Ils vont devenir de vrais hommes de Dieu. Parce qu'avec le Saint-Esprit, il y a la puissance et l'onction. Et vous savez quoi? Le Saint-Esprit, quand il vit en nous, pourquoi? Parce que nous avons reconnu Jésus. Parce que nous l'avons accepté dans nos vies, parce que nous avons reconnu qu'il est mort sur la croix, ressuscité, et que nous en avons fait notre Seigneur et Sauveur. Donc, il est venu habiter en nous, seulement pour ça, parce que nous l'avons accepté. Et lorsqu'il vit en nous, il va demeurer en nous jusqu'à la mort. C'est-à-dire, dans nos corps souffrants ou dans nos corps mourants, le Saint-Esprit sera là. Et vous savez quoi? Il partira, il quittera notre corps que lorsque nous expirerons. Ça veut dire que nous ne partirons pas tout seuls, nous ne serons pas tout seuls face à la mort, craintifs, mais le Saint-Esprit
qui sera là avec nous, va sortir en même temps que nous, et c'est lui que nous allons voir en premier. Et c'est lui qui va nous conduire à Jésus. C'est beau, hein? D'où la nécessité bien, de l'entretenir à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit aime qu'on l'aime. Il aime qu'on lui parle, qu'on lui pose des questions. Il aime qu'on le chérisse. Parce qu'il est Dieu, il est adorable. Et lui aussi veut cette adoration. Si nous le minimisons et que nous le négligeons, eh bien, nous n'allons pas vivre ce que nous aurions envie de vivre avec lui. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le Saint-Esprit uniquement le jour du baptême. On va leur imposer les mains, ils vont vivre quelque chose avec le Saint-Esprit et ils vont s'arrêter là. Ils vont davantage parler à Jésus, parce que Jésus s'est fait chair, il est plus proche de nous, un peu au Père, mais le Saint-Esprit, souvent inexistant. Et le Saint-Esprit, qui vit en nous, veut s'exprimer au travers de nous. Puisqu'il a fait sa demeure, eh bien, il veut vivre. Il ne veut pas être mort à l'intérieur de nous. Et certains vont vivre une étincelle du Saint-Esprit, quand d'autres vont vivre un feu. La différence, elle est là. Ne pas s'intéresser à lui, ou le minimiser, ou l'ignorer, eh bien, c'est s'handicaper, c'est s'amputer gravement. Le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'on vive une communion avec lui. Si je veux peu, je reçois peu. Je veux beaucoup, je reçois beaucoup. Si nous l'avons négligé, il faut commencer par se réconcilier avec lui et lui dire « Je suis désolée, Saint-Esprit, mais je n'avais pas compris ça. Moi, je pensais que les pleins feux étaient sur Jésus parce que Jésus a donné sa vie. Mais toi, tu es aussi très important parce que tu es Dieu. Je t'ai négligé et nous pouvons attrister ou offenser le Saint-Esprit. » Éphésiens 4, 30. Pourtant, Jésus a dit « Il est préférable que je m'en aille, sans quoi je ne pourrais pas vous l'envoyer. Lui, le consolateur. » Donc, le Saint-Esprit est consolant. Il est consolateur, il console l'âme et l'esprit, bien sûr, et il guérit, il soigne, il apaise, il crée, il restaure. Il fait tout ce travail-là dans notre âme, parce que notre âme, elle a un côté charnel et un côté spirituel, et l'âme, dans le côté charnel, elle est faible. Il dit de lui aussi, il vous conduira dans toute la vérité, c'est-à-dire que lui seul a la capacité de mettre le doigt sur tous les mensonges de notre vie. Et on en a avalé un paquet. Et comme Satan est père du mensonge, c'est Jésus qui le dit, eh bien, il enseigne le mensonge pour que nous le mangions, pour que nous l'avalions, et qu'ainsi, il ait la facilité de nous égorger. Mais c'est nous qui lui avons donné l'arme pour ça. Et il est dit de lui qu'il nous conduira, il nous révélera les choses à venir. C'est-à-dire qu'il va nous montrer dans le spirituel ce qui se passe réellement. Il va nous donner du discernement. Vous voyez comme quoi on ne peut pas s'en passer. Hein? On en a besoin, hein? Et dans tous les domaines de notre vie, dans le quotidien et dans le spirituel. On peut lui poser des questions, plein de questions sur la parole de Dieu. Il y a tellement de versets qui sont compliqués à comprendre. On ne va pas les développer maintenant parce qu'on n'aurait pas le temps. Mais le Saint-Esprit aime qu'on lui dise « Explique-moi ça, Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole-là? Je ne la comprends pas. Lui, il attend ça. Il aime ça. Et si vous lui parlez, il va répondre. Il va entretenir cette relation et cette communion avec nous. » Je vous donne un exemple dans la vie du quotidien. Si on est plus ou moins blindé psychologiquement, émotionnellement, l'ennemi va mettre en place un stratagème vraiment, vraiment violent. Et ça s'adresse à toutes les tranches d'âge.
eh bien, quand il voit qu'on marche plutôt bien, ça va le déranger. Il va faire en sorte de placer quelqu'un sur notre route. Et quelqu'un qui va bouleverser, chavirer nos cœurs. Et les sentiments, c'est ce qu'il y a de plus difficile à surmonter, à combattre. Il va mettre des sentiments, et là où on va comprendre que le Saint-Esprit agit et qu'il est vivant, c'est qu'il va se passer quelque chose. Quand votre cœur dit oui, votre tête dit non. Et quand votre tête dit non, c'est parce que le Saint-Esprit a dit non. C'est parce que c'est lui qui met dans notre conscience que ça, c'est faux. Parce que le Saint-Esprit nourrit notre esprit, alimente notre esprit et parle à notre esprit par la conscience. Et quand notre cœur voudrait pécher, l'Esprit de Dieu agit et dit non avec notre tête. Là, les esprits sont autour, on peut s'en débarrasser. Mais si nous péchons, ils rentrent dedans. Et quand ils sont dedans, c'est plus difficile. Donc c'est pourquoi il faut être sensible à la présence du Saint-Esprit. Et comment il parle? Parce que si on a négligé ou qu'on n'a qu'une étincelle, eh bien on va passer à côté et on va pécher. Il va nous donner la force pour surmonter. Et c'est pas difficile. Il suffit de dire, bon Saint-Esprit là, c'est pas possible. Ça, je suis mariée, donc exclu. Et puis ça, il n'est pas pour moi, il est toxique, c'est exclu. Donc je ne veux pas de cette relation. Et maintenant, Saint-Esprit, c'est toi qui agis. Je ne veux pas tomber, je ne veux pas sombrer. Je te demande de m'enlever ces sentiments. Et avec l'épée de l'Esprit, je viens tuer ce sentiment à l'intérieur de moi. Vous allez voir que le lendemain matin, vous vous levez, il n'y a plus rien. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était une attaque. C'était un piège. Et c'est comme ça pour la majeure partie des péchés. On a un temps de réflexion où le Saint-Esprit s'adresse à notre esprit. Et l'esprit est plus fort que l'âme. L'esprit soumet l'âme. Ce n'est pas l'âme qui domine, c'est l'esprit. Parce que notre esprit est habité par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça la différence. C'est qu'il est en nous maintenant. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous aujourd'hui que ceux de l'Ancien Testament. Mais est-ce que nous le connaissons vraiment? Est-ce que nous lui parlons? Est-ce que nous prenons ce temps de l'aimer, de lui dire plein de choses, de l'accueillir, de lui dire je t'accueille? Il a sa demeure en nous et nous devons construire et bâtir avec lui. Une autre révélation. Lorsque mon âme a mal, eh bien, on n'a pas forcément besoin de quelqu'un. On parle directement au Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai mal dans mon âme. Mais je n'ai pas de mots pour le dire, je n'ai pas de mots pour l'expliquer, je ne peux pas le toucher avec le doigt, je ne peux pas y mettre un nom. Mais toi, qui sais tout, qui vois tout, qui détecte tout, tu sais exactement où j'ai mal. Tu connais la source, l'origine, l'ancrage de ce fléau. Saint-Esprit, je m'offre à toi, je me donne à toi, je m'ouvre à toi, je m'abandonne à toi. Viens Saint-Esprit, viens Esprit de Dieu. Parce que dans la douleur de Jésus, tu prends ma douleur. Et viens au sein même de cette douleur, viens guérir. Je n'ai pas peur, je m'ouvre à toi. Viens Saint-Esprit, fais ton œuvre de guérison. Viens Saint-Esprit, je t'accueille, je te désire, je te chéris. Viens guérir cette blessure profonde et secrète. Viens guérir là où j'ai trop mal et là où personne ne peut rien. Le Saint-Esprit aime ce cœur à cœur, ce tête à tête, ce grand moment d'histoire d'amour entre lui et nous. Il est même dit qu'il intercède même en notre faveur par des soupirs inexprimables. Et il est écrit, le Père donnera son esprit à tous ceux qui le demandent. Luc 11, 13. Mais le Saint-Esprit, il est là dès le départ, puisque lorsque nous donnons notre vie à Jésus, le Saint-Esprit a fait sa demeure en nous. Alors pourquoi le Père dit qu'il le donnera à tous ceux qui le demandent?
Eh bien, c'est parce que le Père nous envoie une invitation pour le rechercher vraiment pleinement. Parce qu'il sait comment on est, il connaît notre nature. Alors il nous donne un indice, il nous dit, recherchez-le, il est important pour vous. Je vais vous conduire à ça. C'est l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit du Père. Donc le Père nous invite à rechercher la présence de Jésus, du Saint-Esprit. Quels sont les symboles liés au Saint-Esprit ? Le souffle, c'est le souffle de vie. La colombe, qui représente la paix. L'eau, qui purifie. L'eau qui vivifie et le feu qui purifie. L'huile, c'est-à-dire qui sanctifie et qui consacre. La nuée, qui révèle. La main, par imposition. Et le doigt qui désigne. Nous allons revenir à la Pentecôte. Dans Actes 2, à partir du verset 1. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dit de feu, qui se partageaient et se posa sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Regardez comment le Saint-Esprit s'est présenté à nous. Il y a eu un bruit tellement fort que tous les gens de l'extérieur l'ont entendu et ont accouru pour voir ce qui se passait. Et il est dit un vent violent, dans certaines versions c'est impétueux, est rentré dans toute la salle. Moi je ne sais pas comment on vivrait ça si on devait maintenant voir ça. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et des langues de feu qui arrivent sur eux. Ça devait quand même être assez violent. Et ces langues de feu se sont posées tout en douceur sur eux. Parce que le Saint-Esprit a voulu se révéler ainsi. Il a voulu montrer qu'il avait la puissance, l'autorité, la douceur et qu'il avait tout en lui. Amen. Il fallait qu'il vienne d'une manière fracassante pour que nous, on s'en souvienne bien. Le Saint-Esprit est tout ça. Et j'aime cette manière dont il s'est présenté. Et à ce moment-là, eh bien, tous se sont mis à parler des langues humaines et des langues des anges. Ils ont été baptisés de cet esprit. Et le parler en langue, c'est le tout premier don de l'esprit. Il y en a d'autres. Le parler en langue, il édifie soi-même et c'est une manière de parler à Dieu parce que seul Dieu le comprend. Mais si dans l'Église, il n'y a pas d'interprétation des langues, il ne nous est pas très utile. Mais c'est le tout premier don. Ça veut dire qu'il y en a plein d'autres. Le Saint-Esprit est venu avec une valise remplie à foison de dons. Et il dit que les meilleurs sont la prophétie, le don de vision, le don de parole de connaissance. C'est des dons extrêmement précieux, plus précieux que le parler en langue. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave, parce que vous en avez des autres plus importants. Et le Saint-Esprit ne distribue pas un seul don, mais plusieurs dons. Nous en avons tous plusieurs à développer. Il y a des dons de sagesse, de force, d'intelligence, de conseil. C'est précieux, quelqu'un qui donne un bon conseil, n'est-ce pas? De science, de piété, être pieux. Celui qui a ce don-là, il a le don d'amener les gens à une plus forte communion avec le Seigneur et à une plus forte consécration.
celui qui a la crainte de Dieu, le don de la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui a vraiment cette passion de Dieu et qui va nous transmettre, pas la peur, mais la crainte, celle qui sanctifie et qui nous donne envie de Dieu. Il y en a qui ont le don de foi, ils ont vraiment ce don pour rebooster la foi des gens. Quand ils parlent, tout s'éclaire. Et puis, il y a des dons d'aimer. Waouh, le don d'aimer. Aimer ceux qui ne sont pas aimables. Aimer ceux qui sont détestables. Aimer les méchants, les mauvais. Aimer ceux qui font du mal. Il y a des gens qui ont cet amour-là, qui vient du cœur de Dieu. Et tous ces dons sont dans l'Église, au service de tous, pour nous aider, nous entraider les uns les autres, au fur et à mesure qu'on se rend compte de « moi j'ai ce problème, ah moi j'aime pas, hein. Mais ce don-là, il va nourrir cette envie d'aimer. Yes. Et il y en a qui ont des dons naturels et des dons manuels. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait équipé des gens pour pouvoir faire les ustensiles dans le temple et toutes ces choses, le tabernacle. Donc il avait donné des talents et des dons. Aujourd'hui, ils sont toujours là, ces talents et ces dons. Et il y en a même qui ont le don de faire de l'argent pour le Seigneur, pour servir le Seigneur, pour servir l'Église, pour servir le monde. Et ça, ce sont des talents extraordinaires. 1 Corinthiens 12, versets 8 et 11 nous explique ça, et le verset 28. Il y en a qui ont la parole de connaissance, des dons de guérison multiples, c'est dans tous les sens. Guérison de l'âme, de l'esprit, guérison émotionnelle, spirituelle, psychologique. Il y en a qui ont des dons pour ça. Le don d'opérer des miracles. Alors, pour avoir le don d'opérer des miracles, il faut avoir une communion avec le Saint-Esprit. Alors, je vous dis du feu de Dieu, hein. Pas de l'étincelle, mais du feu. Et nous, c'est ce que nous voulons. Nous voulons le feu. Une étincelle, quand il est venu, c'est super parce que, hop, on a la connaissance. Oh, le Saint-Esprit est là. Mais le feu, c'est autre chose. Avec un feu, on va vraiment aller loin dans le service pour Dieu. Il y a le don de discernement des esprits. Amen. C'est un don précieux, ça, hein? Quand quelqu'un a tellement mal, on ne sait pas ce qu'il a. Quand le Saint-Esprit nous détecte et nous dit, c'est ça, franchement, c'est fabuleux. Il y a le don de parler diverses langues, bien sûr, avec l'interprétation. Et il y a le don de secourir les âmes, de secourir aussi dans le matériel, dans l'humain. Et puis, il y a aussi le don de gouverner. Il y a des gens qui ont ça, c'est inné en eux. C'est vraiment un don particulier où ils ont cette capacité, cette facilité, cette dextérité à pouvoir gouverner avec douceur, fermeté, intelligence qui vient de l'esprit. Et ça fonctionne parce que ça vient de l'esprit. C'est un don. Donc quand c'est un don de l'esprit, ça fonctionne. C'est quand c'est humain que ça ne fonctionne pas très bien. Parce que les humains recherchent la gloire, le pouvoir et toutes ces choses. Mais ce don-là de gouverner par le Saint-Esprit, c'est un don qui met tout le monde d'accord. C'est le Saint-Esprit qui choisit quel don il veut nous donner. Ce n'est pas nous qui choisissons. Eh bien non. C'est lui qui choisit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Parce qu'en fonction de notre personnalité, de notre caractère, de ce que nous sommes, il va donner le don qui colle à notre peau, qui est fait pour nous. Et bien sûr, il va nous équiper, nous aiguiller, il va nous outiller, il va nous éduquer, et il va nous mandater. Et ce don-là va devenir naturel pour nous parce qu'il aura fait tout ce qu'il faut pour que nous l'ayons bien en main, c'est-à-dire bien en main dans la main du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va conduire les choses et ce don, il va se voir, il va se remarquer. Les dons de l'Esprit, ils se remarquent, ils se voient au milieu de nous. On le voit, pas nous forcément, mais les autres le voient et disent mais toi t'as ça, mais toi t'as ça, ça se voit.
Parce que le Saint-Esprit veut qu'on voie le don des autres pour pouvoir les utiliser tous ensemble, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit nous revêt de sa puissance dans Actes 1, 8. Pourquoi faire? Pourquoi il nous revêt de sa puissance? Mais c'est pour que nous puissions parler de Jésus avec aisance. Avec aisance, avec facilité, avec autorité. Et bien souvent, les gens disent « Ah, mais moi, j'arrive pas à parler devant les autres. Je ne sais pas comment faire. » Mais le témoignage est toujours là. Et puis, on peut toujours dire « Mais tu sais, si tu as mal, si tout est désespéré pour toi, Jésus est vivant. Amen. Tu sais, au-delà du désespoir, Jésus-Christ est vivant. Amen. Et ça, on peut le dire, n'est-ce pas? On peut le faire. Ça, c'est pas trop compliqué. On a toujours un temps, un moment pour dire quelque chose. Pas des tonnes à déverser sur la personne qui va être assommée, mais le mot, le bon mot, bien choisi. Tu sais, au-delà de ta détresse, Jésus est vivant. Waouh! La personne, si elle est intéressée, elle répond tout de suite. Hein. Ou elle baisse sa tête, mais vous allez le voir. Et la parole de Dieu nous dit qu'il faut utiliser tous les temps, qu'ils soient favorables ou non. C'est à nous d'utiliser les dons et de dire, oui, mais alors, si Jésus m'a donné la puissance, mais je l'ai vraiment, je l'ai. Il nous donne aussi la puissance pour combattre. Eh bien oui, si on ne connaît pas véritablement le Saint-Esprit et si on ne connaît pas la parole de Dieu, on va être inefficace. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit aussi est une épée. Mais il faut la connaître, la parole de Dieu, parce que Jésus, dans le désert, a été tenté par Satan. Il a juste répondu par la parole de Dieu. Si on ne la connaît pas, le Saint-Esprit ne pourra pas nous aider à remémorer ce que nous n'avons pas lu. Donc, c'est un besoin de complicité avec le Saint-Esprit. Il faut la lire, cette parole. Si on ne la lit pas, on va vraiment rester à l'étincelle. Et certains vont accepter ça, supporter ça, ne vont pas vouloir aller plus loin, mais quelle perte! Parce que quand le Saint-Esprit veut faire de nous un feu, il donne tellement plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, quand on le ressent, qu'est-ce que ça fait du bien de savoir qu'il est là et qu'il nous veut beaucoup plus loin que ce que nous avons, que ce que nous sommes. À nous de le désirer vraiment. Il nous donne donc une épée qui est offensive et défensive, hein, donc se défendre et attaquer. Et lui-même étant une épée, il a la force, l'amour, la sagesse et la puissance. Et dans ça, tout y est. Les armes qu'il nous donne, la vérité. Ah, la vérité. La vérité, elle soutient tout, c'est la ceinture. Ça veut dire que nous n'aimons pas le mensonge. Nous voulons tuer tous les mensonges. Le Saint-Esprit est la vérité. Nous voulons la vérité. La vérité, on doit vraiment la rechercher parce qu'elle est notre ceinture. Sans ceinture, il n'y a rien qui tient. La justice, c'est une cuirasse. Si notre cuirasse est fine, les flèches vont la percer. La cuirasse, elle est importante. Nous devons aimer la justice, aimer ce qui est juste, aimer ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui est propre. Sinon, nous aurons peut-être une cuirasse fine et certains ne l'auront pas du tout. Et les flèches vont tomber. Et ça va faire mal. Le zèle, ce sont les chaussures. Alors, les chaussures, eh bien, elles ne s'usent pas. Elles sont faites pour courir, sans se lasser. Courir pour les œuvres de Christ, pour les œuvres de Dieu. On ne devrait pas stagner. On ne devrait pas être couché. On devrait être toujours en marche. Et les chaussures du zèle vont nous y aider. Nous avons envie d'être zélés. Le casque. Alors le casque, c'est le casque du salut. Si je me promène sans mon casque, ah ben là aussi on va être facilement attaqué. Et certains disent, je ne sais pas si j'ai le salut. Mais comment ça?
À partir du moment où on a dit « Jésus, je t'aime et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur », le casque, il est là. S'il tombe, c'est que nous l'avons fait tomber. Donc, attention aux flèches qui vont arriver. Il y a le bouclier de la foi. Alors, le bouclier, je le dis souvent, hein, il faut le poser sur nos fragilités, tout le temps de notre fragilité, pour que notre faiblesse devienne notre point fort. Quand nous serons forts, que le bouclier nous aura bien protégés pendant un temps, l'ennemi va se fatiguer. Vous pourrez retirer votre bouclier. Mais parfois, il faut le mettre du matin au soir et du soir au matin, et même sur ses sentiments. On pose le bouclier pour que l'ennemi n'aille pas envoyer des flèches. Et on les renvoie à l'ennemi, on les renvoie à l'expéditeur, par le nom de Jésus. Le Saint-Esprit veut que nous soyons vraiment des guerriers. Des guerriers de la foi. Alors il nous donne un glaive. Ah oui, mais si le glaive est par terre, il ne va pas être utilisé. Le glaive, c'est la prière, l'intercession et le combat. Alors certains diront, ouais, la prière, c'est pas trop mon truc. Hein. Ou bien diront, tu sais, j'ai vraiment pas le temps, mais 5 minutes, 3 minutes, intensives, où on s'arrête. On prend le temps. Et vous savez, quand le Saint-Esprit est venu, il est dit, ils étaient tous ensemble. Ils n'étaient pas isolés, tous ensemble. Parce que tous ensemble dans la prière, nous formons une force que l'ennemi a de la peine à supporter. Amen. Mais quand on est 2, 3, 7, c'est pas très fort, hein. On peut faire mieux. Et si on est beaucoup, même 3 minutes, 5 minutes, c'est 5 minutes ou 3 minutes là où tout le monde est là, waouh, ça cartonne. Et comme je dis, le Saint-Esprit est venu quand ils étaient tous ensemble. Il aurait pu les choisir individuellement, hein. Non, c'est une leçon. C'est aussi un enseignement, parce que le Saint-Esprit nous enseigne, c'est un éducateur. C'est pour ça qu'il faut avoir cette bonne communion pour détecter sa voix, savoir comment il parle. Il donne des visions, il donne des images, il donne des phrases, il donne des convictions, il parle dans son cœur. Plusieurs fois, j'ai entendu une voix qui me parlait à l'intérieur pour me dire ce que je devais faire. Et ça ne s'explique pas, ça se vit avec lui. Il y a des versets clés pour le combat qui sont tellement importants. Le psaume 18, par exemple. « De mes ennemis, tu me livres le dos. Je les fends et pourfends, ils ne peuvent se relever. » On parle des puissances des ténèbres, évidemment, des œuvres de la puissance des ténèbres. On n'est pas obligé de se laisser faire, de se laisser attaquer et de se laisser tout le temps piéger. Il faut juste se réveiller et dire « Mais Saint-Esprit, si tu vis au-dedans de moi, alors, je suis vraiment un guerrier. Je suis vraiment revêtu de cette puissance, de cette autorité, en même temps de cette douceur. En fait, j'ai tout pour pouvoir me lever. Le Seigneur a pourvu à tout, que nous ne manquions de rien, pour que nous soyons de vaillants guerriers. Dieu a une armée qui se lève, nous le chantons. C'est pas une armée d'endormis, c'est une armée qui a bien revêtu son armure et qui marche et qui est victorieuse. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, pointu, garni de pointes. Tu broieras, tu écraseras la puissance des montagnes. Là, on nous parle de la puissance aussi des œuvres des ténèbres, mais aussi des obstacles, de tout ce qui se dresse contre nous, des maladies, de tout quoi, de tout ce qui vient contre nous. Et il dit, ce sera un traîneau aigu, pointu, garni de pointes. Il faut utiliser ces versets. Quand on est dans le combat, il faut utiliser les versets qui sont là pour que nous puissions combattre. Et on ne combat pas en short et en tongs, hein. On combat bien revêtu de son armure. Ça, c'est le verset Ésaïe 41, 15. Dans le psaume 144, 1, il est dit «
C'est Dieu qui parle et il dit, j'exerce tes mains à la bataille. Ah bon, il y a une bataille? Mais ce n'est pas une bataille, c'est une guerre. On est entré en guerre. Contre qui? Mais contre les puissances des ténèbres, bien sûr. À partir du moment où on a donné notre vie à Jésus, ils sont là. Et ils nous font la guerre. Parce que attraper un chrétien, le faire chuter, le faire tomber et le renvoyer dans le monde, c'est jubilatoire pour lui. Et il fera tout ce qu'il peut pour ça. Donc, nous n'avons pas le choix. Quand nous venons à Jésus, nous avons signé pour la guerre avec le sang de Jésus. Et avec le sang de Jésus, nous allons réussir, nous allons combattre, nous allons vaincre, nous allons vivre des victoires. Tous ensemble. Il n'y a pas d'isolé. Et personne qui dit, je ne peux pas dire ça. Non, on va me juger, on va me faire ça. On est une famille. Et une famille, ça se tient les coudes, ça se soude, ça prie ensemble, ça intercède ensemble et ça combat ensemble. Parce qu'on veut que tous soient victorieux et que les chaînes de tous tombent au nom de Jésus. On ne veut pas vivre une histoire d'amour égoïste. Ah, mais moi, tout va bien. Vous, oh, c'est pas grave. Hein. Dieu est là. Non, on veut que dans la prière, dans l'intercession, dans le combat, nous soyons tous engagés. Il dit, j'élève le sceptre de ta puissance. C'est Dieu qui parle. Domine au milieu de tes ennemis. Les ennemis, c'est pas papa, maman, le voisin de palier. Nos ennemis, ce sont les puissances des ténèbres. Et il dit, domine. Waouh, je peux dominer? Ah ouais, c'est possible si tu connais bien la parole de Dieu et si le Saint-Esprit a une communion avec toi. Si toi, tu as une communion avec le Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu est bien connecté à notre esprit pour qu'il injecte dans notre esprit tout ce qu'il faut dans le combat pour que nous soyons victorieux. Et il le veut. C'est le psaume 110, verset 2. Moi, personnellement, je connais mon palier d'autorité. Je sais jusqu'où je peux aller. Parce que le Saint-Esprit me l'a montré, me l'a révélé. Et vous connaissez votre palier d'autorité? Vous l'avez demandé, il vous l'a montré, vous en parlez. Avec qui? Le Saint-Esprit. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Psaume 68, 29. Ah, mais ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être puissants. Il l'ordonne, c'est à nous de le vouloir. Et le Saint-Esprit est puissant. Il a la puissance, il a l'autorité. Et il nous instruit dans cette puissance. Et c'est ce qu'il veut. Et puis le Luc 10, 19, tout le monde le connaît, hein? Luc 10, 19, ils marcheront sur les scorpions, sur les vipères et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra leur nuire. Mais il faut les connaître par cœur, ces versets. C'est important pour nous. Ces armes, il est dit, ces armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser les forteresses. Ah bon, il y a des forteresses? Ah ben oui, il faut le savoir, hein. Comment vous vous débarrassez d'une forteresse? Comment vous allez l'écrouler? Comment elle va tomber? Mais si on ne connaît pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne va pas nous l'expliquer. Mais moi, je veux tout savoir. Je veux être affamée. Si certains sont déjà rassasiés, ils n'ont pas tout vu. Vous n'avez pas tout vu, ni tout connu. En fait, eh bien oui, il y a des forteresses. Et c'est 2 Corinthiens 10, 4 qui nous le dit. Ces armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser les forteresses. C'est un verset précieux, ça. Mais encore une fois, tous ensemble, il y a des forteresses. Pas une. S'il n'y en a qu'une, ça va, on peut l'ébranler, elle peut s'écrouler facilement. Mais s'il y a des forteresses, c'est ensemble qu'on va les écrouler. Amen. Et ensemble, nous allons dire, mais quelle est ta forteresse, toi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce que c'est? Et souvent, la première chose que je demande aux gens, c'est comment ta relation à toi avec le Saint-Esprit? Ah ben, je vais vous dire que je suis étonnée des réponses. Beaucoup, c'est inexistant. Parce que beaucoup ont privilégié Jésus et ont méconnu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, aujourd'hui, veut récupérer sa place. Amen. Parce qu'il veut faire de nous des vaillants soldats, héros. Alléluia.
Il faut les mémoriser. Eh bien, c'est la condition. Mémoriser ces versets, la condition, c'est d'avoir un minimum de communion avec lui pour qu'il combatte avec nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui combat avec nous. Ce n'est pas nous humainement, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne cette puissance, cette autorité pour combattre au nom de Jésus. Et moi, je dis, quand vous marchez dans la rue, les puissances, elles doivent changer de trottoir. Ça doit se voir. Et moi, je le vois dans la rue, je vois les gens qui baissent la tête. Je dis, peut-être pas trop la toucher, parce qu'on va ramasser. Et c'est ça qu'il faut qu'ils se disent de vous. Vous n'êtes plus des proies faciles. Vous ne devez pas être des proies faciles. C'est vous qui devez être craints. Mais bien souvent, le chrétien craint les puissances démoniaques, alors que c'est eux qui devraient nous craindre. Eh oui, mais voilà, quelle communion avons-nous avec le Saint-Esprit? C'est lui qui fait toutes ces choses avec nous. C'est pourquoi on ne peut pas l'amputer. Vous comprenez pourquoi c'est si grave? Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la vérité. 2 Corinthiens 3, 17. Et avec tout ça, nous allons développer les fruits de l'Esprit. Galates 5, 22. L'amour, la joie, la patience, la fidélité, la douceur, la tempérance, la bénignité. C'est quoi la bénignité? Eh bien, c'est une attitude de bienveillance, de gentillesse indulgente, de disposition à faire le bien. C'est une forme de compassion sereine. Elle est sans jugement sévère. Ça, c'est la bénignité. Ah, on le veut tous, hein? Et puis, il y a aussi la douceur, oui, j'ai dit la tempérance. Nous sommes complètement équipés pour pouvoir lutter, combattre, aimer, être dans la joie, être dans la paix, être dans l'abondance spirituelle. Eh oui, l'abondance spirituelle, elle est là. Elle est dans cette communion avec l'Esprit, dans cette communion tous ensemble, dans cette communion fraternelle et spirituelle. Et là, on va voir des choses merveilleuses s'opérer. Parce que si tu souffres, je souffre. Si tu souffres, je souffre. Si tu pleures, je pleure. Si tu ris, je ris. Tu fais la fête, je viens avec toi. Et si tu pleures, je ne peux pas passer à côté de toi et dire « Oh, tu sais, Jésus est là, il va s'occuper de toi. » Il faut qu'on soit beaucoup plus famille et beaucoup plus centré sur l'action et l'onction du Saint-Esprit en nous qui va développer tous ces dons d'aimer dont nous avons cruellement besoin. Nous avons tous besoin d'aimer. Il n'y en a pas un ici qui sait aimer comme aime le Seigneur. Donc, nous avons besoin d'être vêtus de ça. Parce que l'amour aussi fait peur aux ténèbres. La joie, on l'a dit, la joie fait peur. La joie fait peur. C'est comme s'ils étaient brûlés par l'Esprit. Et nous voulons vivre le feu de l'Esprit. Nous ne voulons plus nous contenter d'une étincelle, mais nous voulons vivre le feu de la Pentecôte. Donc nous sommes complètement équipés pour affronter ce monde, notre chair, les ténèbres. Nous avons des batailles à mener et à remporter, des forteresses à détruire, des terrains à conquérir ou reconquérir si l'ennemi a pu les voler, des guérisons à vivre, un avancement spirituel à saisir, une connaissance à recevoir, une communion à entretenir avec qui? Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre un temps de prière. Et pendant que je vais prier maintenant pour que le Saint-Esprit vraiment soit là, tous ceux qui ont besoin, vous vous levez, vous venez au centre et il y aura une imposition des mains ou une onction d'huile. Et il y a Michel pour ça, il y a Jean, il y a aussi Daniel et moi-même. Donc, si vous avez besoin, pendant la prière, levez-vous et dites
sans fausse pudeur. Il faut oser dire pour que le Saint-Esprit agisse. Ici, il n'y a pas d'ennemi. Ici, il n'y a personne qui va rabâcher ou qui va répéter des choses. Aujourd'hui, vous êtes dans sa main et lui, il veut faire quelque chose. On l'a dit tout au début, il veut dire et faire quelque chose. Il veut agir, il veut intervenir, il veut bénir, il veut guérir, il veut secourir, il veut tout pour nous. À nous de nous lever et de lui montrer, oui Saint-Esprit. Donc, pour commencer, je vais prier. Cher Saint-Esprit, eh bien tous, à un moment de notre vie, nous t'avons négligé, nous t'avons mis de côté parce que nous étions ignorants. Mais ce matin, nous ne sommes plus ignorants. Nous avons compris que nous avons des pas à faire avec toi et à nous réconcilier avec toi. Nous te demandons pardon ce matin, chaque fois que nous t'avons attristé. Et nous voulons revivre quelque chose de puissant avec toi. Nous voulons que tu viennes. Nous désirons que tu t'approches de nous. Et ce matin, nous ouvrons nos cœurs. Nous ouvrons notre esprit, nous ouvrons notre âme pour te recevoir tout à nouveau. Et plus une étincelle, mais un feu. Saint-Esprit, lorsque tu es venu à la Pentecôte, ils ont vécu un vent violent. C'est ce que nous voulons vivre. Ils ont vu ta puissance, ils ont vu. Et nous aussi, nous voulons voir ça. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons voir cette onction. Nous voulons voir ce feu, ces langues de feu se poser sur nous. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin parce que sans quoi nous sommes encore bien chétifs. Et nous ne voulons plus d'une foi chétive, mais nous voulons une foi pleine, mature, forte, puissante de toi. Ce matin, Saint-Esprit, regarde tes enfants sont là. Regarde toutes les blessures de guerre, regarde tous les bobos, regarde toutes ces choses qu'on ne sait pas maîtriser. Mais toi, Saint-Esprit, tu connais le secret de tout. Tu perces les secrets de tout. Et toi seul sais, avec exactitude, comment toucher, comment révéler, comment guérir. Ce matin, nous nous offrons à toi. Nous nous laissons aller dans tes mains. Nous te disons oui, viens Saint-Esprit, fais ton œuvre en nous. Une œuvre de guérison, d'onction, une œuvre d'amour, de vérité. Nous voulons la vérité, plus de mensonges dans nos vies. Amen. Nous voulons la vérité, nous voulons la justice de Dieu. Nous voulons que notre cuirasse grossisse. Nous voulons être de vrais guerriers. Saint-Esprit, dans tous les bobos qui nous empêchent, si on a un gros couteau au cœur, comment mettre sa cuirasse, ça va faire mal. Il faut guérir. C'est une image pour quelqu'un qui me montre quelqu'un qui a reçu un gros coup de couteau dans le cœur et le cœur est abîmé. Donc cette personne ne peut pas mettre sa cuirasse parce qu'il faut un temps de guérison, un temps de repos. Mais un temps de repos avec le Saint-Esprit. Alléluia. Avec lui. C'est lui qui va guérir cette plaie. Et cette plaie va guérir vite et rapidement parce que le Saint-Esprit est Dieu et parce que lui veut guérir. Saint-Esprit merveilleux, fais ton œuvre à l'intérieur de nous et viens guérir dans les endroits les plus improbables, dans les choses les plus délicates, les plus impossibles, les plus difficiles, dans les choses qu'on ne peut même pas dire, qu'on ne peut même pas citer. Mais toi, tu sais, et toi, tu peux, et toi, tu veux guérir. C'est pour ça que Jésus t'a envoyé, cher Saint-Esprit. Sinon, nous n'avions pas besoin de toi. Mais Jésus savait, il connaissait notre vulnérabilité et il savait que nous aurions besoin de toi. Nous voulons vivre une Pentecôte, ces jours de joie, ces jours de fête aujourd'hui. Plus de larmes dans les yeux, plus de larmes, plus de cœur crevé, plus de douleur. Mais nous voulons voir la joie de l'esprit, la force de l'esprit, la guérison de l'esprit. Nous voulons vivre la Pentecôte. Et c'est aujourd'hui, c'est ce matin, c'est maintenant. Viens Esprit de Dieu, viens Saint-Esprit, viens comme un souffle, viens comme un vent, viens comme un feu et viens faire ton œuvre. Qu'à l'intérieur de nous tout tremble, qu'à l'intérieur de nous tout soit rempli d'allégresse, qu'à l'intérieur de nous ce feu vienne brûler toutes les scories internes de nos cœurs souffrants, de nos
de notre esprit, de notre intelligence, de notre conscience, de notre volonté, mais aussi dans nos structures mentales, dans la logique, le raisonnement, la réflexion, dans les facultés psychiques, psychologiques, psychosomatiques, psychiatriques. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui fais tout. Et toi, tu surfes partout. Et comme tu détectes tout, tu guéris à merveille. Amen. Et tu guéris tous ceux qui le veulent. Ce matin, c'est pour chacun de nous. Il n'y aura pas d'oubliés. Que chacun se lève ce matin et vienne recevoir maintenant la guérison qu'il veut recevoir en disant au Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, j'ai faim de toi, je suis affamé de toi et je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Amen.